Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Du coup, c'est un nouveau setup, c'est ce que vous avez voté puisque sur Discord, et le lien est dans la description, vous avez voté pour que je vous présente entièrement le nouveau setup. Ce nouveau setup n'existe pas à cause du coronavirus. N'oubliez pas de vous laver les mains, de tousser dans le coude et en plus, vous pouvez tousser en dabant. Donc je disais, ce setup existe parce que j'ai déménagé. Donc c'est un setup qui est temporaire, peut-être que si je l'apprécie et que vous l'appréciez, quand je redéménagerai, je le garderai tout simplement. Donc voilà, on est là, je vais vous présenter un petit peu tout ça, c'est pas très compliqué. Je suis venu sur un truc très basique, on est sur un mur avec un fond blanc, du coup il y a 3 éclairages. On va commencer par la lumière principale qui est une torche Godox 60 watts en 6500K, donc l'équivalent en gros de la température de couleur de la lumière du jour. Donc c'est un blanc très pur. J'ai acheté ça chez Photociné Comédie. Dessus, ce qui est très important pour les lumières, en fait, ça va être de les diffuser, de pas garder juste l'ampoule ou le point lumineux qui est très précis. Sinon, ça va vous faire des ombres dures. Donc c'est pas très beau. Là, on le voit à peu près sur mon visage. Je regardais le moniteur. Les ombres sont assez douces, c'est pas très marqué, etc. Donc c'est plus sympa, c'est plus cool à regarder. Ce que vous avez à savoir dessus, c'est que ensuite il y a une softbox orthogonale. Donc softbox qui se traduira par boîte de diffusion, en gros, boîte d'adoucissement, si je prends la traduction littéraire pure et dure. Et en gros, ça va vous permettre d'agrandir votre source de lumière, donc vous avez plus de lumière sur votre visage qu'un tout petit point lumineux qui va vous faire les ombres du nez très dures et tout ça. Et ça permet tout simplement du coup d'avoir, comme je vous le disais avant, une lumière plus douce. Donc là dedans, vous avez un voile blanc en fait qui va permettre d'agrandir la source. Le truc plus particulier, c'est qu'il y a dessus ce qu'on appelle un nid d'abeille. Alors, la plupart du temps, ça serait du coup des alvéoles, mais là, on va partir sur un quadrillage. Et en gros, ça vous permet de diriger la lumière, de la concentrer. Cette lumière est disposée de cette façon et elle sort d'ici. Si je mets pas du tout ce nid d'abeille, en fait, vous auriez de l'éclairage sur le fond. Je vais vous le montrer très rapidement. Donc voilà, là, j'ai tourné, vous voyez, le fond est éclairé, donc je perds un peu ce bleu que j'avais. Et ce qui permet qu'en gros, à la base, du coup, je préfère le mettre comme ça. Ce qui me permet, du coup, d'être éclairé quand même et d'avoir une lumière d'ambiance. Donc ça, c'était pour la lumière principale. Derrière moi, vous avez la lumière secondaire, la fill light, qui va me faire une rim light. Donc c'est une lumière de contour, ça va me permettre en fait d'avoir une seconde source d'éclairage pour déboucher un peu les ombres et pas être dans le noir, en tout cas sur ce côté de la face. J'ai préféré changer la température de couleur en ajoutant des gélatines orange. J'en ai ajouté 2 pour vraiment que ça soit très orange. Ça permet de différencier les couleurs, d'avoir une meilleure vision en gros de ce qui se passe, et ça vous détache du fond, puisque le fond du coup est éclairé d'une autre manière encore, donc ça va ajouter du volume. Enfin, je pense qu'on est d'accord, c'est le setup est cool et ça marche, voilà. Maintenant, on va passer très rapidement du coup sur la lumière de fond, tout en restant un petit peu sur celle-là. Il faut savoir que vous avez dans la roue chromatique du coup ce qu'on appelle des couleurs complémentaires quand vous allez tourner sur la roue, et notamment cette roue chromatique, en fait, quand je vais prendre du orange, la couleur complémentaire c'est celle qui est en face, c'est le bleu. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette couleur, et je remercie Raph du coup pour l'idée parce que je l'ai pas eu au départ. Ça c'est juste un projecteur de jardin que j'avais en plus de l'époque de l'Amazon Review, je vous mets la vidéo juste ici. Au départ, j'avais pensé à mettre la Vigim, mais le problème qu'il y a, c'est que j'essaye d'avoir un setup qui fonctionne rapidement, et ça m'obligerait à charger la batterie, et c'est compliqué parce que ça rajoute un truc que je peux oublier, et du coup qui me mettrait dans la sauce pour un tournage, tu vois. Là, les seules choses qui sont sur batterie, c'est l'appareil, et encore, je pourrais le brancher sur secteur si je voulais, parce que j'ai une alimentation et l'impulse EMAX le permet. Et après, à côté de moi, j'ai l'enregistreur qui est juste ici, en fait, à ma droite, et du coup, au démarrage, du coup, je peux le couper, si je veux, je peux le décaler, couper, décaler. Couper, décaler, couper, décapiter. Pardon, je me suis emballé, c'est une private joke, enfin je suis désolé, j'assume, mais bon, c'est pas grave. Donc je disais couper, décaler, peu importe. En gros, je peux lancer du coup cet enregistreur, je peux le manipuler comme vous le voyez, il y a un bras magique et tout ça, c'est vraiment sympa et pratique. Et là, je suis sur un système du coup qui fonctionne très rapidement, puisque du coup, j'ai mon trépied que je vais vous présenter dans très peu de temps, parce que c'est une marque qui me l'a envoyé, c'est KNF, marque super cool, parce que du coup, ils m'ont envoyé ce trépied et ça tombait très bien pour ce nouveau setup. Maintenant, les petites astuces en gros qui sont à retenir par rapport à ce setup, si jamais vous voulez, parce que là, on est en confinement, donc il y a peut-être des gens qui veulent s'y mettre. En gros, un éclairage en 2 points, c'est cool, en 3 points, c'est mieux. Donc l'idée, c'est d'avoir un éclairage de ce côté-là, un éclairage à l'arrière qui vient taper, et éventuellement une ampoule là. Ce que vous pouvez faire aussi comme astuce pour avoir ce genre d'éclairage pour vraiment pas cher, si vous avez plein de parapluies et que votre femme elle est plutôt cool, ou votre mec si vous êtes une femme et que vous voulez tourner, en gros vous pouvez la mettre au plafonnier. Vous prenez un parapluie, en vrai, j'y ai pensé pour la vidéo, je me suis dit vous prenez un parapluie, vous le dépliez, faudra couper le manche pour pas que le manche vienne vous gêner en fait sur le haut du cadre, et ensuite papier sulfurisé, vous mettez votre ampoule dedans et vous avez plus ou moins la même chose que ça. Donc ça
ça peut être une astuce. Une lampe de chevet, ça marche aussi. L'idée, c'est qu'on appelle ça softbox, mais c'est une softbox parapluie, en fait. Et du coup, après, vous mettez une lampe de chevet dans votre dos, et en fait, déjà, vous avez un truc qui est cool et qui fonctionne. Au portable, je vais vous conseiller de télécharger une appli qui sera payante, parce qu'il n'y a aucune gratuite apparemment qui le fait, j'ai essayé de me renseigner. Ça va être de télécharger une application qui va vous permettre d'avoir un mode manuel. Faut pas avoir peur de ce mot, c'est simplement qu'en gros, vous allez faire vos réglages, ça va être très facile. Vous faites vos réglages et en fait ça vous permet juste que quand vous allez avancer ou reculer, que vous allez être surexposé, que l'image ne bouge pas trop. Si vous voulez pas vous faire chier avec ça, en soi pour commencer ça sera déjà super en vrai. Pas hésiter à parler fort du coup si c'est votre micro de téléphone qui vous enregistre ou de votre DSLR, parce que plus vous allez parler fort, meilleure la source sera et donc le son sera un peu meilleur. Pas hésiter à porter la voix. Moi dans mon cadre j'ai effectivement un micro-cravate. Ça peut marcher avec des écouteurs aussi. Les écouteurs marcheront très bien si vous avez une rallonge pour aller jusqu'à votre téléphone ou que votre téléphone est assez proche. C'est une chose qui fonctionnera très bien. Voilà, c'était une courte vidéo explicative un petit peu du setup pour vous mettre dans le bain et vous habituer à ça. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, savoir si vous appréciez ou pas ce setup. Et puis si vous avez des questions par rapport à des astuces parce que vous voulez vous mettre à YouTube ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à poser les questions dans l'espace commentaire. Du coup, un peu comme tout le monde, j'ai le temps, donc je prendrai un grand plaisir à pouvoir vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et pour soutenir la chaîne, de vous abonner. Comme ça, vous pourrez voir les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt.